Frères et sœurs en Christ, exhortons-nous une fois de plus. Aujourd'hui, la Bible déclare tout ce que nous faisons en acte, en pensée. Faisons-le au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je recommande ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui soit au milieu de nous et qui nous conduise dans sa sagesse et dans sa vérité. Que moi je ne sois qu'un instrument par lequel la parole de Dieu sortira. Papa, je te recommande ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, parlons de l'idolâtrie, quelque chose qui a inondé l'humanité et le monde aujourd'hui, mais que beaucoup de personnes ignorent. L'idolâtrie, c'est quoi? Tout ce que l'homme peut adorer plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Car la Bible déclare, tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors toute autre chose que tu aimes de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est de l'idolâtrie. L'argent peut être l'idolâtrie. Ta femme peut être un objet d'idolâtrie. Ton mari peut devenir l'idolâtrie. L'argent qui est la cupidité, l'amour d'en posséder qui peut devenir l'idolâtrie. Tu peux aimer l'argent plus que l'homme et même plus que ton Dieu. Car la Bible déclare que l'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Tu seras obligé de haïr un et d'aimer un. Donc l'homme qui aime l'argent, il ne pourra pas aimer Dieu. Il sera obligé d'haïr le premier qui est son Dieu et d'aimer le deuxième qui est l'argent. Et tout cela, c'est de l'idolâtrie. L'amour du monde, des choses du monde peut devenir de l'idolâtrie. Quand tu désires, tu as un désir insatiable d'en posséder. C'est de l'idolâtrie. Il y a beaucoup de formes d'idolâtrie. Et la plus grande des idolâtries, les images taillées que nous voyons, fondues un peu partout, des représentations quelconques que l'on établit pour représenter Dieu ou une divinité, tout cela, c'est de l'idolâtrie. Des représentations ou des images que l'on fabrique pour représenter des saints et des anges et tout le reste, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est l'une des choses que l'Éternel Dieu Tout-Puissant déteste et qu'il n'aime pas. Et c'est quelque chose qui peut le rendre très jaloux. Mais parfois, beaucoup le font dans l'ignorance et d'autres le font en tout droit de conscience, en sachant ce qu'ils font. Nous allons voir dans les Écritures ce que la Bible nous déclare par rapport à l'idolâtrie. Frères et sœurs, faites attention, faisons attention à tout ce que nous adorons. Même la télé ou bien des feuilletons que nous adorons plus que toute chose peuvent devenir l'idolâtrie. Et il y a une condamnation derrière chaque chose qui te domine, comme la Bible le déclare dans le livre de 2 Pierre 2, 19. Tout ce qui te domine fait de toi son esclave. Alors mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu adores plus que l'Éternel Dieu, ton Père, ton Créateur? Qu'est-ce que tu as mis dans ton cœur plus que toute chose? Exode 34, verset 17 nous dit, « Tu ne te feras point de Dieu en fonte. » Nous voyons dans le monde aujourd'hui beaucoup d'images. Je ne dirais pas que toutes les images sont des mauvaises images, mais nous devrions faire attention. À partir du moment où on commence à adorer une image, de lui donner une valeur, lui donner une puissance, ça commence à être de l'idolâtrie. À partir du moment qu'on commence à se référer à une image, à croire, à avoir foi à cette image, ça devient l'idolâtrie. La Bible déclare ici, tu ne te feras point d'image taillée. Ça veut dire toute représentation que tu pourras faire en fonte, tu ne te feras point de Dieu en fonte. Exode 34, 17 dit, tu ne te feras point de Dieu en fonte. Toute image en fonte que tu vas te fabriquer,
et sur laquelle tu vas t'agenouiller pour adorer ou pour prier, soit disant que c'est Dieu, c'est une interdiction. Toute image que tu vas fabriquer en fer, en bois, en acier, en aluminium, en plastique ou en n'importe quelconque matière, et que tu déclares que cette image représente ton Dieu, c'est une abomination, c'est une interdiction. Et c'est des erreurs que beaucoup d'entre nous faisons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous avions des images dans nos maisons que nous avions fabriquées en fonte. Beaucoup d'entre nous avions des bagues sur lesquelles on a crucifié le Christ et nous adorons ces bagues comme notre Dieu. Beaucoup d'entre nous portons des chaînes qui ont des crucifixes que nous adorons et que nous embrassons chaque fois, avec lesquels nous faisons des prières. C'est un danger, c'est de l'ignorance, mais qui pourra te condamner, nous le verrons plus bas. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Toute représentation que l'homme a dans sa maison, toute image qui a été taillée que l'homme a dans sa maison, que toute divinité que l'homme a fabriquée en fonte, en bois, en métal ou en acier, je ne sais pas quelconque, et tu pries sur cela, tu as foi en cela, c'est une interdiction, tu es en abomination devant Dieu. Tu ne dois pas te créer ou te fabriquer un Dieu en acier ou à quelconque matière. Allons dans Deutéronome 5, 8. Frères et sœurs, il faut que nous fassions attention parce que beaucoup d'entre nous, nous avions eu à condamner nos vies sans se rendre compte que des représentations que nous avions dans nos maisons, des images et certaines photos que nous adorons, certaines photos de divinité, certaines images de divinité que nous avions dans nos maisons sont des esprits impurs qu'à la fin nous contrôlent et peuvent nous amener à leur adorer et jusqu'à la mort. Deutéronome 5, 8 nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée. Ne te taille aucune image pour représenter Dieu. Ne fonds pas l'or, ne fonds pas l'acier, ne fonds pas, je ne sais pas, le zinc, quoi que ce soit, pour tailler une image qui est semblable à Dieu. » C'est une interdiction. Les croix que vous portez, qui sont des images taillées, c'est un danger. Un danger qui peut vous conduire vers des malédictions. Tu ne te feras point d'image taillée. Toute image que tu vas te tailler pour représenter une divinité ou un Dieu, c'est une abomination devant Dieu. Et c'est des choses qui rendent Dieu en colère. De représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux. Ne prends aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut. Ne prends jamais que ce soit le ciel, le nuage ou les anges ou quoi que ce soit. Tu les représentes dans ta maison et tu les adores en croyant qu'à travers cela, tu es face à Dieu. C'est un danger, c'est la Bible qui le dit. De représentation quelconque, des choses qui sont en haut, tout ce qui est en haut, que tu peux imaginer dans le ciel, ne te fais jamais de représentation. Dans ta maison, partout où tu iras, dans tes voitures, dans tout ce que tu as, ne représente pas Dieu. Il est interdit. Qui sont en bas, tout ce qui est sous la terre, ne représente pas Dieu avec ce qui est sous la terre. Sur la terre ou par-dessus la terre, où nous sommes, tout ce qui est sur terre ne représente jamais Dieu. Ne représente jamais Dieu par une statuette. Ne pense jamais qu'en allant devant une statuette, tu peux être en communion ou en contact avec Dieu. Tu es en abomination avec Dieu. C'est l'ignorance qui peut t'entraîner à des malédictions et à des problèmes qui peuvent te pousser jusqu'à la mort. Qui sont dans les eaux ne représentent jamais Dieu par des choses qui sont dans des eaux, que ce soit des sirènes des eaux,
les esprits des eaux ne représentent jamais Dieu par ces choses. Car Dieu n'est pas dans ces choses. Tu vas plutôt contracter des esprits impurs qui vont te détruire, qui vont te condamner. Et plus bas que la terre, les choses qui sont plus bas que la terre, ne prends jamais quelque chose plus bas que la terre pour représenter Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous allons devant des images, soi-disant de la Vierge. Nous allons devant des images taillées, soi-disant du Christ. Nous allons devant des images, soi-disant de Dieu. Mais c'est un danger, car la Bible déclare, Dieu est esprit. Et toute personne qui adore Dieu doit le chercher en vérité et en esprit, et non en le représentant par une image quelconque. Toute représentation ou toute image taillée qui représente Dieu est une abomination et une interdiction que Dieu a donnée à tout humain sur terre. Frères et sœurs, l'ignorance peut conduire à la mort. Dieu est esprit. Quand tu veux invoquer Dieu, appelle-le en vérité et en esprit. Comme il dit dans sa parole, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme-la, invoque-moi et je serai dans ce lieu secret avec toi. On ne représente pas Dieu, c'est l'interdiction. Frères et sœurs, c'est un danger que beaucoup d'entre nous sont rentrés dans les malédictions jusqu'aujourd'hui. C'est parfois des rites et des traditions que nos ancêtres ou nos parents qui étaient dans l'ignorance nous ont laissés à adorer des images représentant la mère du Christ, représentant le Christ, représentant Dieu. Mais c'est une interdiction. Même le Christ, Jésus, qu'on représente sur des photos aujourd'hui, avec des longs cheveux, beaux, mignons comme on dit dans le monde, c'est un pur mensonge. Parce que quand nous allons dans le livre d'Ésaïe 53, on nous montre toute la figure de Christ. On dit Christ n'était pas beau à voir. Christ était un homme de tristesse. Christ, quand tu le voyais, tu voyais en lui la souffrance. Quand tu voyais Jésus, tu sentais quelqu'un qui souffrait. Mais pourquoi il souffrait? Parce qu'il avait porté les iniquités de l'humanité. Parce qu'il avait porté nos péchés. Parce qu'il avait porté notre condamnation. Il s'est fait malédiction pour nous. Nous voyons aujourd'hui des gens qui représentent le Seigneur Jésus-Christ sur une croix. C'est un pur mensonge parce que c'est une mort honteuse que notre Seigneur a eue. Dans la loi romaine d'avant, quand tu mourais sur le bois, tu étais un homme abominable. C'est pour ça que vous voyez, même sur la croix de Golgotha, à côté de Jésus-Christ, il y avait deux hommes qui étaient des criminels. Donc tout criminel devait être cloué sur une croix parce qu'on faisait de lui un objet d'abomination. La Bible nous dit dans le livre des Galates que Christ s'est fait malédiction pour nous afin que nous soyons libres. Tu ne peux donc pas, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes ton Dieu, représenter ou porter une croix qui porte Jésus-Christ cloué sur une croix. C'est une mort honteuse pour un fils de Dieu qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, toi qui portes des chaînes et des crucifixes pour représenter Dieu, tu es dans l'erreur. Tu devais plutôt avoir honte de porter ces choses. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, portent en eux des esprits impurs, croyant qu'ils portent Christ sur leur croix. Et pourtant, tu portes des malédictions, des démons, des esprits impurs qui sont dans ces chaînes. Je me rappelle quand nous étions en Afrique, quand nous allions dans les églises avant qu'on te remette une chaîne, on faisait des prières sur cette chaîne. Sais-tu quel genre de prière, ou quel genre d'incantation, ou quel genre d'invocation on a eu à faire afin de mettre des esprits dans ces chaînes qu'on t'a remis? D'autres pensent qu'en faisant des neuvaines avec des chaînes avec lesquelles ils comptent, avec lesquelles ils